Gloire à Dieu. Je suis la sœur Inès Nana Vanessa et mon frère disciple, c'est le pasteur Meunier Boniface. J'ai beaucoup réfléchi avant de rendre ce témoignage parce que je ne l'avais jamais rendu publiquement. Mais je me suis dit qu'il fallait que je rende ce témoignage. Gloire à Dieu. Après mon bac, j'ai été envoyée à l'université de Cocody. Et il faut dire que là-bas, il y a la liberté, on ne te surveille pas. Et j'ai eu à faire la rencontre de quelqu'un. Et j'ai une amie qui me disait comme ça que non, arrivé à l'université, tu peux trouver ton mari là-bas. Et j'avais cette pensée-là, mais quand même j'étudiais. Et j'ai fait la rencontre d'un jeune là-bas qui était en médecine. Et j'ai dit, voilà, j'ai eu mon médecin. Amen. Mais ça a créé des problèmes dans ma vie. Alléluia. Et dans cette optique, je connaissais déjà la CMCI, mais je n'étais pas engagée. Et quand je suis arrivée à l'université, je suis tombée dans le groupe du JEB, à la tête le pasteur Laco. Et un jour, nous avons eu une veillée. Et le Seigneur nous a dit, à cause de toi seul, Dieu peut punir toute une église à cause du péché. J'ai eu peur, j'ai commencé à trembler, j'ai dit, donc à cause de moi, ils vont punir tout cela. Mais après, j'ai laissé. Et j'ai continué ma relation d'impudicité avec la personne. Un jour, nous étions à une... Bizarrement, je participais aux réunions, mais avec une double vie. Et un jour, il y a eu une rencontre du JEB et la prophétie est sortie. Cette prophétie-là disait, mon enfant, je t'aime, mais je ne veux pas te perdre. J'ai senti que la prophétie parlait de moi, mais j'ai avalé. Gloire à Dieu. Et la prophétie a tellement insisté que je dis quand il est sorti là, il faut que je parle à quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai saisi le pasteur Laco. Et à cause de l'amour qui me manifestait, donc je voulais être plus claire pour qu'il puisse m'aider. Et je suis allée voir dire, pasteur, moi que tu vois là, vraiment, je ne suis pas claire, je ne suis pas sérieuse. Et j'ai déversé, je lui ai tout expliqué. Entre-temps, je n'avais pas encore rompu la relation. Donc souvent, quand le gars m'invite, j'appelle le pasteur Laco, pasteur, on m'invite au glacier, on m'invite dans tel coin. Il dit, habille-toi, nous-mêmes on sort, on va au glacier aussi. Donc je les suivais. Gloire à Dieu. Et un jour... Acclamation. Clap. Jésus-Christ. For Jesus Christ. Gloire à Dieu. Un jour, j'étais dans le taxi. J'avais une pression. Non, j'étais en chambre. Et j'avais une pression qui me disait, mais Félix, là, il t'aime. Il dit, je lui parlais de Jésus. Et il est venu, je lui ai prêché l'évangile. Il dit, votre église où on fouille dans la vie des gens là. Moi, il ne va pas là. Mais il dit, en tout cas, on fouillait dans ta vie. Amen. Mais je n'arrivais pas encore à m'en défaire. Et un jour, j'étais dans il m'a appelé pour un rendez-vous. J'ai dit, bon, t'es parti. Et je suis montée dans la voiture. Frère, dans la voiture, le Seigneur m'a visité. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas finir de commettre le péché là, tu vas dire quoi à la cour? Tu vas dire, parce que je vivais avec une sœur, la sœur Moya, tu vas dire quoi à Moya? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tous ces efforts-là en vain. J'ai garé la voiture, j'ai dit je l'attends. Quand je lui ai dit, il dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus avoir des relations avec toi. C'est fini, c'est fini. Gloire à Dieu. Acclamation. Clap. Frère, je me suis retournée. Et le Seigneur m'a dit un jour dans le livre du frère Zach, à l'école de la vérité, il m'a dit, tu veux que je te bénisse, mais tu caches les choses. Donc j'ai appelé le pasteur Laco, il a dit, pasteur, moi je ne pas commettre l'immoralité, vraiment. Ça a chauffé. Mais je n'ai pas cédé, mais voici ce qui s'est passé. Il m'a dit, c'est le meilleur cadeau de fête des pères que tu pouvais m'offrir. Gloire à Dieu. Ça m'a fait vraiment de la joie de savoir que le fait que tu ne commets pas le péché, c'est un cadeau. Donc je ne voulais pas le frustrer. Et un jour, j'ai continué comme ça. Et après, j'ai bloqué le numéro, j'ai supprimé de mon téléphone. Gloire à Dieu. Et j'ai dit... Clap. Et j'ai dit, c'est fini. Donc, j'ai continué ma vie. Et quelque temps après, j'ai croisé quelqu'un d'autre. Vraiment, je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était difficile.
Et un jour, je me suis assise devant Dieu. Le Seigneur m'a rappelé la veillée encore. Il dit, tu vois, si tu pêches, tu vas mettre en danger tout un groupe. Et j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, j'ai appelé mon frère disciple, ce n'était pas le pasteur Meunier. J'ai expliqué au pasteur, pasteur, quand il m'a ici à l'université, voilà ce que je fais. Il m'a béni, il a prié pour moi, frère, jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai rencontré le pasteur Meunier, je lui ai expliqué mon problème. Il dit, pasteur, voici comment je suis. L'immoralité me fatigue. Vraiment, et quand j'aime, je me donne à fond, je m'oublie. Et le pasteur Meunier a prié pour moi. Gloire à Dieu. Frère, jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 8 ans. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un homme. Le Seigneur m'a protégée dans les tentations. Il m'a protégée, gloire à Dieu. Un jour au quartier, il y a un mondain qui me draguait, frère. C'était mon genre d'homme. Grand détail, petits yeux, joli teint. Gloire à Dieu. Frère, mon cœur a commencé à battre. J'ai couru seulement mon frère disciple. Quand j'ai réussi à rentrer, il m'a dit, ça va. Il a dit, on t'a filé, elle risque de ne pas devenir sage. Il m'a dit, assieds-toi. Et je l'ai expliqué. Il m'a dit, un homme qui t'aime là, il va venir me voir. Tu es une princesse. Il ne faut pas écouter ce que les gens te disent. Un homme qui t'aime, il viendra me voir. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis allée dire à ce païen. Parce qu'il m'a dit, ne va plus là-bas. Frère, je ne suis plus partie. Gloire à Dieu. Et au quartier, on m'insultait. Le gars me m'insultait. C'est quel genre de femme, tu couches pas, garçon. Là-bas, là, tout est gâté, si c'est pas. Je lui ai dit, tout qu'on fait, des vierges meurent, des femmes mariées meurent. Tout qu'on fait, même si je ne me marie pas, du moment où je sais que je suis sauvée, c'est déjà bon. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a protégée, vraiment. Après, j'ai eu des victoires, des victoires. Et un jour, le pasteur Meunier m'a dit, si tu veux tomber, que c'est chaud, pense à moi. Donc souvent, il marche et dit non, il ne peut pas trahir le pasteur Meunier, il ne peut pas trahir le Seigneur, il ne peut pas trahir le pasteur Meunier, il ne peut pas trahir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir au pasteur Meunier, c'est pour dire que la transparence, effectivement, chasse la folie, ça chasse les mauvais esprits. Et un jour, le pasteur Meunier m'a dit, je veux simplement que tu passes au bureau. Salue-moi seulement passant. Parce que je sens que quelque chose va arriver. Effectivement, ce texte, ça m'a... Je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a rappelé, mais j'ai coupé les ponts. Une nuit, je l'ai vu sortir de moi. Quand il est sorti, il m'a dit, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Et il est parti. Depuis lors, même dans les combats spirituels, la nuit, j'ai la victoire. Quand je me réveille, j'ai la victoire. Dans les tentations, je dis non. Gloire à Dieu. Je veux dire vraiment merci au Seigneur. Et j'ai renoncé à une histoire de mon mari. Je ne peux pas marier un homme qui ne travaille pas. Je ne peux pas marier un homme qui est ici. J'ai renoncé à tout ça. Et je crois que le Seigneur va me bénir. Mais je veux dire quand même merci au Seigneur. C'est un témoignage que j'ai gardé. Je n'avais jamais voulu le rendre publiquement. Mais le Seigneur m'a dit, rends. Et je suis venue obéir. Que la gloire lui revienne au Seigneur. Amen.